se retrouve pour le méga haul du Black Friday numéro 2. Eh oui. Alors qu'est-ce que j'ai comme chanson dans la tête? J'en ai une mais je connais pas les paroles en fait. Mais j'ai le refrain. Je vous le fais. Femme, 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 tiranina, femme, 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 tiranana, je crois que c'est femme, 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 fais-nous voir tes seins, non? Un truc comme ça. Eh oui, bah écoutez, certes, ce ne sont pas des chansons de dernière génération, mais c'est ce qui me vient en tête, donc je ne lutte pas, j'accepte, je prends les informations telles qu'elles arrivent et je vous les délivre telles qu'elles arrivent. Bon, non, je fais ça parce que la dernière fois, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que ça vous avait fait marrer, donc... Bref, on se retrouve pour la deuxième partie de mon méga haul Black Friday. Alors je n'ai pas encore reçu toutes mes commandes, mais j'ai reçu pas mal de choses et donc du coup je me suis dit je vais commencer. Si entre deux, avant de publier la vidéo, j'ai d'autres colis, je les insérerai, on verra bien. Là de toute façon je ne suis pas sûre de pouvoir filmer très longtemps parce que je m'y suis prise un petit peu tardivement et je pense qu'à un moment donné on va être dérangé par le soleil. Alors en ce moment on est en pleine période de neige. Mais il fait beau, donc on va pas se plaindre. Je vais commencer tout d'abord avec une nouvelle marque qui débarque chez les Coquetteries et c'est pas sans me déplaire, n'est-ce pas? Je me suis maquillée avec, je m'étais déjà maquillée aussi avec une de ces palettes lors de mon dernier haul, mais je vous ai pas présenté les produits parce que j'attendais d'autres choses, donc je me suis dit je vais tout présenter en même temps et puis en fait ça va arriver plus tard. Donc alors on en parle de ce fard que vous allez même pas voir à la caméra tellement il est beau, multichrome, etc. Je pensais faire un look avec plusieurs fards de la palette et en fait un seul a suffi. Je l'ai étalé, j'ai fait waouh. Il s'agit de la marque Gloss Gods et oui, j'ai enfin craqué. Alors je dois bien avouer que j'ai été un petit peu déçue quand même par l'offre parce que il y avait moins 25% je crois ou moins 30% sur le site, sauf que ça fonctionnait pas sur les palettes à effet, enfin les fards à effet, c'est ce qui m'intéressait quand même. Donc bon, je sais plus combien c'était, 10%. Et je vous dis que j'attends une autre commande parce que derrière ils ont fait une autre offre où là on a effectivement moins 25% sur tout le site, mais bon il y a les 3/4 des produits qui ne sont plus en stock, mais du coup j'ai quand même refait une petite commande avec 2-3 bricoles en plus parce que entre deux j'avais reçu celle-là et que je dois vous avouer que c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée avec cette magnifique palette qui est la Gal on Mars, qui se présente comme ça. Ce sont des petites palettes de 12 fards et principalement des palettes avec des fards à effet. Ça revient à une trentaine d'euros, non, une quarantaine d'euros la palette, je crois. C'est une marque, je ne sais plus si c'est suédois. Oui, ce sont des couronnes. Donc les couronnes, c'est couronnes suédoises. Donc la Gal on Mars se présente comme ceci. Alors techniquement comme ça on dirait une palette assez dans les tons prunes. Donc je voulais faire, moi je me suis dit, bon, il n'y a pas de mat, il n'y a pas de mat complet, mais il y a 3 fards, 4 fards, 5 fards, je sais pas, qui pourraient paraître satinés ou des métalliques, voilà, notamment celui-ci. Et j'ai voulu commencer à faire mon make-up avec celui-ci, et en fait celui-ci est complètement multichrome. Donc j'ai commencé à faire mon cadre, j'ai vu les multiples reflets, et du coup j'ai tout mis, tout partout sur la paupière et c'est magnifique. J'ai juste rajouté quand même parce que je me suis dit je vais pas laisser qu'un fard, je vais en essayer un autre. J'ai juste mis un petit peu de cette teinte là aussi qui est pour le coup plus métallique. Alors ça ressemble un peu je trouve en termes de texture à ce qu'on pourrait retrouver chez Glam Shop. Ce sont des textures un peu granuleuses, sauf ce fard là qui est d'une finesse, d'un glissant magnifique. Donc non, je pense que cela nous promet de jolis tests et de jolis make-up. J'ai également pris la New Neutrals parce que je voulais une palette un peu neutre, voir un petit peu ce qu'ils proposaient comme type de fard dans des teintes neutres. Et je regrette pas du tout. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée dans le dernier méga haul justement. J'ai fait un look très sympa. Elle se présente comme ceci
Et on a là pour le coup, le soleil qui commence à arriver, on a pour le coup des fards mat qui se travaillent ma foi très bien, qui sont bien pigmentés, et on a des fards lumineux, un peu crunchy, des fards un petit peu duochrome, comme celui-ci a l'air un petit peu duochrome. Et on a de très très beaux métalliques. Et non, franchement, le petit look que j'ai fait la dernière fois m'a bien donné envie de continuer les tests. Alors, j'ai commencé avec la neutre parce que je me suis dit, en plus c'est celle où il y a des fards mat. Donc ça me donnait une idée un petit peu plus globale de la qualité de la marque. Et franchement, j'ai pas été déçue. Alors, il y a marqué Remixed. Je ne sais pas s'il y a eu une première version, en tout cas moi quand j'ai commandé il n'y avait que cette version là, mais les fards de celle-ci sont excellents. Dans la même catégorie que la première, j'ai pris aussi la Gal on the Moon, qui cette fois est dans une color story un petit peu plus bleue, violet, verte, des teintes bien évidemment qui me parlent. Et si on a le même genre, oh là là, celle-ci a l'air magnifique, oh, regardez ce beau bleu turquoise métallique duochrome, ouais, duochrome bleu vert quoi. C'est très très beau, très et c'est très fin. C'est ça qui est super agréable. Alors vous verrez que j'ai aussi craqué sur une autre marque que je tardais à tester parce que je trouve excessivement cher et qui est censée avoir justement cette réputation d'avoir des magnifiques pigments multichromes, etc., très fins. Mais ça pète dans le sens visuel, mais aussi en termes de qualité. J'ai rarement vu des fards duochrome aussi fins et aussi faciles à étirer. Et la dernière, c'est la Dancing in the Sky. Je voulais aussi la Over the Rainbow, je crois, mais qui a été très vite en rupture de stock. Mais c'est pas grave. Je garde ça sous le coude, mais je pense que je craquerai à un moment donné. La Dancing in the Sky, c'est la verte. Là aussi, il n'y a que des fards à effet. Et voilà la color story. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. La qualité est là. Je n'ai rien d'autre à dire. Alors, il y a plusieurs types. Il y a des multichromes, il y a des scintillants, il y a des toppers un petit peu. Il y a vraiment pas mal de textures et de rendus. C'est ce qui rend les palettes intéressantes. Et si la qualité est aussi bonne que je le présage, c'est pas hyper cher. Alors, il y a des frais de port. Alors si dans ma dernière commande il y avait des produits qui étaient déjà soldés et le code des moins 25% se cumulait. Alors je sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, mais sur la première commande il n'y avait pas de prix réduit en fait, vu que c'était des offres du Black Friday, donc seul le code Black Friday passait dessus. Mais bon, c'est plutôt sympathique. C'est arrivé relativement vite, mais bon, pas trop vite non plus. Non, c'était bien. C'était une bonne première impression en tout cas. On va rester dans les fards à effet, les scintillements, les produits un petit peu exceptionnels. J'ai fait une commande chez Odense Eye. Vous allez être étonnés, mais il n'y a pas énormément de palettes dans cette commande. C'est une petite commande, franchement, en tout bien, tout honneur. Je n'ai pris qu'une palette parce que j'en ai déjà pas mal. J'ai toutes celles en tout cas dont l'harmonie me parle énormément et en plus il y en a certaines que j'ai encore pas testées, donc je me suis pas lancée dans les palettes. J'ai juste pris dans la gamme Saga of Freya cette petite palette Cat's Breath palette, parce que l'harmonie me tentait bien. Et alors là pour le coup il y avait une réduction qui était appliquée sur le site et il y avait, enfin moi j'ai pris un code influenceur supplémentaire, donc ça m'a permis d'avoir encore plus de réduction. Je crois que la palette du coup me revenait à 12 €, un truc comme ça. Et voici l'harmonie. Alors c'est une harmonie dont on a déjà un petit peu l'habitude, mais qualité Odense Eye, on dit pas non. Et puis il y a des fards à effet qui m'ont l'air plutôt sympas, comme ce magnifique Wool Ball qui est tout, je sais pas si vous allez voir, en fait il est tout, c'est pas marbré, il y en a un autre là qui est marbré, mais celui-là il est crunché, je ne sais pas comment expliquer. Et il est effectivement magnifique. Alors c'est un topper, mais c'est un topper de la planète Mars quoi. Il est superbe. Le phare,
C'est de la paillette mélangée, vous savez, argentée et dorée. Et en général, ça donne des jolies choses, ces petits mélanges-là. Pour le plaisir, je vais vous faire aussi le vert, là, qui m'a l'air d'être un joli... oui, voilà, un verre d'eau bien sympathique. Très, très lumineux. Donc bon, ça, on est d'accord que Odd & Cy, ils savent nous faire de jolies choses. Donc je ne pense pas être déçue. Les autres produits, en fait, ce sont des produits teints parce que quand ils sont sortis, ils m'ont donné très vite envie. Mais je voulais pas mettre le prix et puis je me suis dit ça attendra une prochaine commande, je vais pas sauter dessus. Donc j'ai pris 2 blushs, donc c'est dans la collection Solman 2. J'ai pris la teinte Peach Gleam et la teinte Orange Sunny. Donc les packagings sont vraiment très très beaux, c'est vraiment bien détaillé, c'est en plexi comme ça un peu transparent avec un beau design. Je vais vous montrer la teinte Peach Gleam qui est très belle. Vous avez un petit overspray pailleté mais est-ce qu'il y a vraiment un petit dégradé? Non, je pense pas. Je pense que c'est l'overspray qui fait qu'on a un effet d'optique avec une teinte un petit peu dégradée, mais ça doit être la même teinte. Il me semble que celle-ci est plutôt mate et que je crois que la Orange Sunny est une teinte un petit peu plus lumineuse dans mes souvenirs. Non, c'est l'inverse. C'est celle-ci qui est lumineuse. Alors, est-ce que c'est avec l'overspray? Quoique le rendu du blush a l'air d'être effectivement un peu lumineux, alors que le Orange Sunny est complètement mat dans le rendu et la texture. Et j'ai également pris dans cette même gamme les deux, non, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 4, mais j'ai pris 2 highlighters sur les 4, des highlighters avec un petit shift. J'ai mis aujourd'hui le Azzurra Shine, qui est un magnifique highlighter avec des reflets bleu mauve. Alors, certes, ce n'est pas exceptionnel dans ma collection, j'en ai déjà... mais je voulais tester cette qualité. Moi, j'ai des palettes de chez Odd & Eye, des palettes d'highlighter et je les aime beaucoup. Là, on est sur un produit encore plus scintillant, encore plus intense et le shift est vraiment bien présent. Donc Azzurra Shine ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu les reflets bleu mauve. Et le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte Pink Star. Et là, du coup, on est plus sur un reflet rosé. Alors, je ne vous ai pas montré, hein, c'est un autre design au niveau des highlighters, mais c'est vraiment très joli. C'est le même packaging en plexi, mais ouais, c'est vraiment très joli. Alors là, on est sur un... Alors, le Pink Star, oui, il y a des reflets roses, mais je vais peut-être vous faire un swatch parce que il me paraît... Oui, c'est un rose. Ça me fait beaucoup penser à ceux de chez Kaleidos, vous savez. C'est vraiment ce rendu très fin sur la peau. Bon, après, c'est fabriqué dans les mêmes endroits. Donc, est-ce que c'est pas genre la même chose? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous allez voir? Vous voyez, c'est un peu en transparence. Mais c'est quand même bien réfléchissant. Et on a bien le petit shift rose doré. Et c'est hyper fin. En fait, ça se fond magnifiquement. C'est un petit toucher soyeux sous le doigt. Très agréable. C'est tout ce que j'ai pris chez Odd & Cy et c'est déjà bien suffisant. On continue avec une commande que j'ai faite sur le site Pat McGrath. Alors cette année, Pat McGrath, elle a fait fort. Déjà au niveau des réductions qu'elle nous proposait, donc c'était graduel par rapport au montant de la commande. Il y avait des cadeaux d'inclus. Il y avait aussi la possibilité en fait d'avoir moins 25% supplémentaires quand vous faisiez un espèce de parrainage, que vous recréiez un compte ou que vous faisiez un vrai parrainage. Et c'était cumulable avec les offres. Donc autant vous dire que ça valait le coup. J'ai fait 2 commandes. Je n'en ai reçu qu'une pour le moment. Mais la première commande que j'ai faite, c'est quand il y a eu une offre sur les rouges à lèvres. Les mat trans sont les rouges à lèvres que je préfère chez Pat McGrath, mais j'ai envie de dire toutes marques confondues. C'est vrai que au tarif normal, c'est indécent, un rouge à lèvres Pat McGrath, mais à 12 €, autant vous dire que j'ai fait la razzia. Donc j'ai acheté 6 mat trans. Donc je vais vous... Voilà, ils sont là. J'ai fait des swatchs. Donc, je vais vous montrer en fait la photo et la vidéo des swatchs. Dans l'ordre de gauche à droite, vous allez avoir la teinte Christy. Vous avez également la teinte Executive Realness. Vous avez ensuite en troisième teinte la Fever Dream.
Et quatrième position, la Guinevere, je ne sais pas comment ça se prononce. Puis Omi. Et enfin, la dernière teinte, c'est la teinte Vendetta. Et la toute dernière teinte des swatchs, c'est un rouge à lèvres liquide, puisque je n'ai jamais testé la texture de ces Liquid Lust, en fait, mat. Et dans cette catégorie de rouge à lèvres, j'ai pris la teinte Spellbound. Je n'ai pas encore testé les liquides mat, mais au swatch ça m'avait l'air quand même vachement fin et vachement pigmenté. C'est pour ça que je les aime beaucoup, ces rouges à lèvres là, en fait les mat trans, parce qu'ils sont hyper pigmentés. Les swatchs que vous avez vus, ce sont des swatchs un passage, ils tiennent très bien, ils sont confortables, ce sont des beaux mat, vraiment rien à redire. Et puis il va sans dire que j'adore le packaging. Alors je les garde tout le temps, hein. C'est les seuls packaging que je garde, mais ça prend de la place, mais c'est quand même très sympa dans une collection, je dois bien l'avouer. Dans cette commande, j'ai également pris le mascara. Alors c'est pas le même mascara, le même type de mascara que les mascaras colorés. Je vous avais dit que j'aimais bien la brosse et la formule, et je voulais me laisser tenter par le mascara noir, mais celui-ci n'était pas soldé. Par contre, le Fetish Eye Mascara, c'est le basique, en fait, le noir basique. La brosse est un tout petit peu plus fine. Celui-ci aussi était à 12 €, il me semble, donc je vais également le tester. J'ai fait un achat sur Vinted parce que au départ, j'avais vu une offre Black Friday de la marque September Rose. Si vous vous souvenez, l'année dernière, en fait, dans mes wishlist, dans ma wishlist Black Friday, il y avait notamment la palette Still Pretty de September Rose. Je n'ai jamais testé la marque et en fait, il y avait une super offre, sauf que c'est une marque anglaise où il y a des frais de port assez importants, risque de frais de douane également, et du coup j'avais des doutes. C'est vrai que la palette ne revenait vraiment pas cher parce que je crois qu'il y avait moins 75% sur le site, mais voilà, ça revenait à peu près à une vingtaine d'euros avec les frais de port et sans compter les frais de douane. À la dernière minute, je me suis dit, je vais quand même aller voir sur Vinted si cette palette n'est pas vendue. Et je suis tombée en fait sur Nissa, qui a un compte Instagram, je vous mettrai le lien de son compte. Avec qui j'échange de temps en temps via Insta, etc. ou via des groupes aussi sur Facebook. Et elle vendait cette palette complètement neuve. Elle m'a fait le prix de revient de l'offre Black Friday, même avec les frais de port, etc. Donc là, je me suis dit, autant passer par elle, et du coup j'ai ma petite palette. Alors la Still Pretty, c'est une palette de fard rose assez intense. J'ai fait 2-3 swatchs aussi, je vous ai montré. Les fards mat ont l'air pigmenté, mais pas trop pigmenté, parce que le rouge, le rose, des fois ça peut être un petit peu compliqué. Là ça a l'air d'être des fards qui se construisent, mais c'est surtout que les fards lumineux, les métalliques, ont l'air magnifiques. Donc voici comment elle se présente. Et alors il n'y a pas énormément, on n'en entend pas beaucoup parler de September Rose, il n'y a pas énormément de palettes, mais le peu que j'ai entendu, quand même, c'était plutôt bon. Donc j'ai hâte de tester ça. Et puis j'aime beaucoup la Color Story assez punchy, assez vibrante, dans les tons rose, violine. Et en plus, je suis ravie d'être passée par Nissa. Merci à toi si tu passes par là, on ne sait jamais. Je te fais de gros bisous. J'avais un panier chez Cult Beauty. Et alors Cult Beauty nous ont fait 30% sur certaines marques au début. Après, ils ont arrêté, ils ont fait moins 25%. Et puis, juste avant le Black Friday. Donc on s'est dit, il va y avoir quelque chose d'autre. Et alors, dans les trucs qu'il y avait dans mon panier, des fois il n'y avait plus en stock, ça revenait, enfin c'était un petit peu compliqué. Et puis j'attendais de voir si j'allais pas avoir, parce que l'année dernière je me souviens ils avaient fait ça, j'avais des choses dans mon panier, j'avais pas passé commande, et juste après le Black Friday, donc au Cyber Monday je crois, ils avaient fait une offre supplémentaire avec en m'envoyant un coupon de réduction. Donc je me suis dit je vais attendre, je vais bien voir. Et en fait, alors j'ai pas eu le bon de réduction, même s'il y a un système de fidélité maintenant sur Cult Beauty, donc j'avais déjà un bon à déduire. Et par contre il y a eu une hausse de cashback, je sais plus sur quel, je crois que c'est Widlow,
Je crois que c'est sur Weedillo qu'il y a eu une hausse de cashback. Et donc du coup, j'en ai profité à ce moment-là et j'ai pris le strict minimum parce que j'étais raisonnable. Ce sont des produits que je voulais absolument. Je vous avais dit que j'allais certainement me l'acheter. C'est la teinte Starla de Benefit. Vous savez, les petits blushs, la mini. En plus, je crois qu'ils sont moins chers sur Cult Beauty à la base. Et là, avec la réduction, ça valait le coup. La teinte Starla, c'est une teinte comme ça, un petit peu chaude, qui peut servir de tout en un. Vous savez, de bronzer blush en même temps. Et vous savez que j'adore ces petits blushs Benefit. C'est ma 3e teinte. Je pense que je vais m'arrêter là, mais je suis pas sûre. Et on va rester dans les blushs parce que depuis longtemps je voulais tester une palette de la marque Patricia pour le teint. J'ai déjà testé les duos de blush, là, blush crème, blush poudre, et j'avais beaucoup aimé. Je voulais tester aussi la même chose mais en bronzer, mais alors je crois qu'ils sont revenus entre deux, mais bon, l'Ubi m'est passé. Et il y avait une palette à un moment donné qui était sortie et qui rassemblait effectivement blush crème, blush poudre et une teinte qui pouvait servir également de bronzer. Cette palette là a toujours été dans ma wishlist, j'attendais qu'elle soit réapprovisionnée, elle n'a jamais été réapprovisionnée, mais il en a sorti une deuxième et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Alors celle-ci, il n'y a pas de teinte qui peut servir de bronzer, mais les 3 teintes des blushs, donc à chaque fois blush crème et blush poudre, sont très très belles. J'en ai utilisé une aujourd'hui, la teinte la plus rose, parce que je trouvais que ça allait mieux avec mon make-up. Et voici comment ça se présente. Donc vous avez donc trois teintes, 3 déclinaisons de teintes avec à chaque fois la poudre et au-dessus, sous le petit capot là, protéger la crème. Alors dans la première version, c'était effectivement la dernière teinte qui était quand même beaucoup plus bronzante quoi. Là c'est plus, ça tire un peu plus sur le orangé. D'ailleurs sur ma carnation ça va peut-être être un petit peu juste, mais après à voir si en plein hiver, quand je serai devenue blanche comme un linge, j'allais dire autre chose, mais restons polis, on va voir ce que ça donne. Et le dernier produit, c'est un petit plaisir, parce que franchement, pour un produit capillaire, je ne mettrais pas à ce prix-là. Heureusement qu'il y avait la promotion. Je l'avais vu sur Notino, remarque, à un prix assez abordable, mais là, ça revenait quand même encore moins cher. C'est le Milky Leave-In Conditioner de Sol de Janeiro. C'est un conditionneur qui hydrate, qui va venir rendre le cheveu bien souple, qui protège aussi de la chaleur, des UV, etc. Et qui sent divinement bon. Donc quand vous mettez ça dans vos cheveux et que vous passez délicatement votre tête sous le nez de votre chéri, eh ben, je peux vous dire qu'il fait... Non, ça laisse vraiment le cheveu très délicatement parfumé, un petit peu sucré, vous savez, ce côté un petit peu on en mangerait. Je l'ai testé déjà et en plus c'est léger, ça laisse vraiment le cheveu. Alors j'en ai pas mis aujourd'hui, j'aurais peut-être dû. J'arrive pas à faire quelque chose avec mes cheveux. Là j'ai fait un masque. Alors oui, ils sont souples, ils sont doux, brillants, etc. Mais ils n'ont pas de forme. Bref. Je ne regrette pas mon achat. C'est cher, c'est cher. Au tarif plein, c'est cher, mais là, avec la réduction, et puis bon, à utiliser de temps en temps pour les occasions, par exemple, c'est plutôt sympa. J'ai fait une petite commande sur le site Maki Beauty. Vous savez que c'est un e-shop aussi sur lequel j'aime bien aller. Ils ont fait pour toute la période, Black Friday, Cyber Monday, compagnie. Ils ont fait moins 30% sur tout le site. Ça valait vachement le coup parce que du coup, il y avait même des marques sur lesquelles il n'y a quasiment jamais d'offres qui passaient avec ce code-là. À savoir que au départ je voulais acheter beaucoup plus de choses et notamment des produits Geek & Gorgeous par exemple, parce que la marque est revendue sur le site. Il y avait plein de choses dans ma wishlist et puis j'ai un peu épuré. Je me suis dit sois raisonnable, des produits cosmétiques, enfin du skincare, t'en as plein en attente, donc on va y aller mollo.
ça pourra venir une autre fois. Par contre, ça faisait un petit moment quand même que je voulais tester les pigments pressés de la marque Carla Cosmetics. Donc la marque est revendue également. Il y a les pigments libres, il y a les pigments pressés, il y a également les paillettes. Il y a pas mal de produits en fait. Je trouve que, alors à voir comme ça a l'air magnifique, mais je trouve que c'est quand même très très cher pour des petits produits. Alors les fards se présentent comme ceci, dans des petits... c'est tout petit, hein. Ça arrive dans des petites pochettes comme ça, hermétiques. Il n'y a que 1 gramme de produit et c'est vendu à la base 25 € je crois. Hein, quand même. Alors, je vous ai fait également des swatchs, toujours de gauche à droite. Vous avez la teinte Lullaby, la teinte Neverland et la teinte Sista. Alors, à voir comme ça, au premier passage, je dirais que la plus impactante, c'est la teinte Lullaby. Lullaby. Parce que le multichrome est vraiment très présent. Les deux autres sont beaucoup plus subtils en termes de duochrome, multichrome, mais ils sont très jolis. C'est vrai que la texture est super fine. Pour le coup, on est aussi un petit peu dans la même texture que j'ai pu là expérimenter avec Gloss Gods. C'est assez intense au niveau de la pigmentation. Maintenant, 25 € le fard, je trouve que c'est quand même très très cher, hein. Donc bon là je les ai pas payés ce prix là, mais quand même j'espère que ça tient bien déjà d'une. Alors ils vendent aussi une potion là pour faire adhérer les fards. Alors c'est peut-être plus pour les pigments pressés, les pigments libres. Là les pigments pressés normalement il n'y aurait peut-être pas besoin de base. Mais à voir, on va tester ça et puis je vais me faire une idée. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque là et souvent les gens qui l'ont testé en deviennent accros. À ce prix là j'espère pas que ce sera mon cas, mais bon en tout cas on va tester, je vais vous dire ce que j'en pense. J'en ai profité également pour reprendre un petit fard là pour compléter ma collection de la marque Lethal Cosmetics, donc vous savez les multichromes toujours pressés. Là j'ai pris la teinte Aurora, c'est un bleu, alors je sais plus le shift qu'il doit avoir, bleu argenté ou un truc comme ça. Mais c'est pour compléter, vous savez, ma petite collecte quoi. Et puis alors, j'ai voulu aussi tester, parce que ça fait plusieurs fois aussi que j'en entends parler, et puis je la trouve visuellement. Après, il faut voir maintenant au niveau de la texture, de manière kinesthésique, quelle sera la sensation. Mais elle me donnait beaucoup envie, cette éponge de la marque Corazona, c'est la Drop Blender. Donc elle se présente comme ceci, elle a la particularité en fait d'avoir la forme d'un Beauty Blender, quand on la regarde comme ça, mais sinon elle est plate. Et en fait elle a l'air, alors là elle n'est pas mouillée, donc elle est relativement souple, déjà pas mouillée, mais elle a l'air d'être encore plus moelleuse et toute molle. Pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc et puis elle est pas très chère, là en plus avec les 30% ça valait le coup. Et je me suis laissée tenter par une offre, parce qu'il y a toujours un onglet avec des offres. Vous savez, des cadeaux offerts pour tant d'achats dans la marque, etc. Et il y avait une offre sur la marque Nivea qui était intéressante, puisque on avait un coffret comme ça, 7 jours d'ampoule. Vous savez, une petite cure d'acide hyaluronique offerte pour l'achat d'un produit Nivea. Donc bon, Nivea c'est pas forcément la marque vers laquelle je vais, mais je me suis dit un produit, je vais bien trouver un produit qui me correspond. J'ai regardé le produit le moins cher. Le produit le moins cher c'était une crème pour les mains à base de Q10. Elle était à 1 €, et du coup j'ai la cure qui est pas loin de 15 € je crois, la cure de 7 jours. Alors en ce moment je suis en train d'en tester une que j'avais achetée chez Action, qui est déjà pas mal. Bon, le conditionnement est pas très pratique, mais en tout cas le produit en lui-même est plutôt pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas tester celle de chez Nivea, on verra, on fera une petite comparaison. Donc ça c'est à utiliser, vous savez, en cure le matin et le soir, un petit peu en remplacement de votre sérum, ou en complément d'un autre sérum plus traitant, mais l'acide hyaluronique c'est pour voilà, pour l'hydratation, pour l'anti-rides, etc., etc. Voilà, c'est tout pour Maki Beauty. On va passer à une autre boutique. Et l'autre boutique, c'est Notino. Alors, je vous avais dit, j'ai eu un gros coup de cœur sur la marque Gadé la dernière fois. Et je suis retournée sur Notino pour un cadeau de Noël.
Donc bon, je ne vais pas vous montrer le cadeau de Noël, mais du coup je me suis dit je vais aller faire un tour sur les produits Gadé, puisque je vous avais dit qu'ils étaient certainement en liquidation, et je suis tombée sur quelques offres plutôt sympas. Alors effectivement c'est en liquidation puisque la plupart des produits sont à moins 50, moins 60, moins 70%. J'en avais trouvé 4 qui m'intéressaient, et malheureusement après coup, après avoir passé commande, ils m'ont remboursé d'un produit qui n'était plus en stock. Mais qu'est-ce que j'ai décidé de prendre? Eh ben, j'ai décidé de tester quand même les palettes pour les yeux. Même si les harmonies, alors il y en avait plutôt pas mal. Il y avait des harmonies très classiques. Il y en avait qui sortaient un petit peu plus de l'ordinaire. J'ai jeté mon dévolu sur la 49, là, The Spice Rack. Alors ça se présente comme ceci. C'est un petit packaging tout simple. Et en l'ouvrant, ça m'a quand même beaucoup fait penser aux dernières petites palettes là de chez Kiko. Enfin les dernières... la collection permanente là où ils ont fait plusieurs, d'ailleurs j'en ai une à tester que j'ai encore jamais testé. Voici l'harmonie de celle que j'ai prise. Il y avait 2 harmonies qui me tentaient bien, l'autre était un petit peu plus dans les bleus argentés, etc. Et je me suis dit c'est peut-être un petit peu moins ce que je porte. Quoique, est-ce que je peux me mettre dans une catégorie de ce que je porte? Je ne sais pas. La seule chose, c'est qu'effectivement, quand j'ai vu l'harmonie sur le site, j'avais l'impression que cette teinte-là était beaucoup plus kaki. Du coup, elle me faisait un peu penser, vous savez, à la palette dont on a beaucoup parlé, la palette de chez Nars. Alors qu'en fait on reste vraiment sur une tonalité bronze. Effectivement, bon, le nom de la palette aurait dû me mettre à l'oreille, mais je crois que je l'avais même pas vu, le nom de la palette, la Spicy Rack. Mais on va voir ce que ça donne. Alors l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait testé du coup et que c'était bien, mais sans plus. Maintenant, bon, je m'attends pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, mais j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Et du coup, en complément, j'ai pris une autre teinte d'ombre à paupières. Donc, c'est les Velveteen Matte and Metallic Eyeshadow. Et j'ai pris la teinte Gold Gleam, qui me fait très fortement penser au fard de chez Bobbi Brown, là, le fameux fard à 5... J'ai revu ça, je crois qu'il est pas loin de 50 € le fard. Je l'ai revu sur Zalando parce qu'il était dans les soldes à 28 €. Et en fait, le prix plein, c'est 47 €. Enfin bon, bref. On n'en parle plus puisque je l'ai dans ma palette que vous avez vu dans l'autre méga haul. Le petit packaging est comme ça. Ça me fait vraiment beaucoup penser même dans le packaging parce que regardez, ça se présente comme ça. Donc juste un petit rond. Et je vais vous faire un swatch quand même. C'est tout doux, tout soyeux. Là c'est sûr qu'on peut pas nier. C'est très fondant, très fin. C'est un fard qui va illuminer la paupière sans aucun souci. C'est plein de micro paillettes, c'est très beau, hein. C'est très beau, ça peut venir, ça peut s'utiliser en highlighter aussi certainement. Allez, comme si j'en avais pas assez d'highlighter. Non, c'est très beau, c'est très fin, c'est tout soyeux. Ça peut être une alternative parce que c'est beaucoup moins cher. Je crois que le fard revenait à la soldée, il revenait à 8 ou 9 €, quelque chose comme ça. Et le dernier produit, c'est un highlighter, cette fois pour le visage, donc le Velveteen Highlighting Powder que j'ai pris en teinte Divine Pearl. Et là aussi, on est sur un très beau produit. Le dernier produit que j'ai pas eu, qui était plus en stock, c'était un duo en fait, alors ils mettent sculptant, mais un côté un peu bronzer et un côté un peu plus light, illuminateur. Ça avait l'air d'être un très joli produit avec des petits trucs au milieu là, enfin qui séparent les deux teintes. C'était un très beau produit, mais malheureusement la teinte que j'avais choisie n'était plus disponible. Donc voici la teinte Divine Pearl. Donc il se présente comme ceci. C'est bien, hein, l'embossage des poudres est très joli, c'est très bien fait. Ça m'a l'air tout aussi fin. Et on est, là pour le coup, on est plus sur un beige légèrement rosé, beaucoup moins scintillant que le fard à paupières, hein, mais bon, moi j'aime bien les paillettes. Là on est sur quelque chose de plus lustré, mais très joli également. Et moi je pourrais mettre, ça je pourrais mettre en highlighter sans problème, mais pour ceux qui n'aiment pas les paillettes, forcément, hein. Et il y avait des cadeaux. Alors pour le coup, dans le lot de cadeaux, il y avait des cadeaux de la marque Gadé, ça tombait bien. Il y avait un highlighter liquide, il y avait un produit pour les yeux
Et il y avait un blush. Moi j'ai pris le blush, c'est le format, grand format. Hein. Donc le Idyllic Soft Satin Blush, j'ai pris la teinte Tender Plum. Ça va compléter puisque l'un des premiers produits que j'avais pris et testé, c'était aussi un blush. Alors c'était pas la même gamme, c'était un duo. Là, il n'y a que le blush, mais il a l'air très 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 joli. Alors Plum, je sais pas pourquoi Plum, parce que c'est pas vraiment prune. C'est ça ressemble plus à un vieux rose, même pêche un peu. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, un petit peu. Mais les textures par contre sont vraiment superbes, très bien faites, très bien réussies. Donc ça c'était le premier cadeau, et le deuxième cadeau c'était un cadeau un peu plus généraliste. Je sais plus avec quoi on avait le choix. Enfin bref, j'ai choisi une paire de chaussettes. il y avait des chaussettes, il y avait je sais pas quoi, et moi j'ai pris la paire de chaussettes. Regardez comme elle est mignonne. Bon, hein. Estampillé Notino, mais pourquoi pas, hein, je me suis dit pourquoi pas, en cette période hivernale, ça peut être utile. Et on va terminer ce haul avec une touche parfumée parce que j'ai voulu tester les parfums divins. Alors les parfums divins c'est quoi? C'est un petit peu comme Nox. Alors ça me fait marrer parce qu'ils m'avaient contacté justement pour un partenariat auquel j'avais répondu oui, et ils n'ont jamais donné de nouvelles, donc comme ça, bon... ça règle le problème. Mais j'ai eu de nouveau dans mes feeds des pop-up comme ça, des pubs de la marque, et pendant les soldes, le Black Friday, ils ont fait des offres plutôt sympathiques. Alors ils annonçaient jusqu'à moins 85% de réduction, mais à moins 85% de réduction vous n'aviez rien, ou alors un accessoire, je ne sais plus lequel, bref. Par contre il y avait du moins 50, moins 55, moins 60% sur certains parfums, et je me suis dit je vais faire une petite sélection, je vais me faire mon propre avis. Si jamais ils reviennent pas, s'ils repassent par là et qu'ils me reproposent un partenariat, pourquoi pas, mais en tout cas là c'est mon avis de consommatrice lambda que vous allez avoir. Qu'est-ce qui est intéressant chez Divin? Alors je vous disais, c'est un petit peu comme Nox, c'est-à-dire qu'ils font du dupe de parfum. C'est un petit peu moins clair hein, sur le site, parce qu'il y a des fiches produits où vous avez effectivement l'équivalence. Il y a des fiches produits où vous ne les avez pas. En fait, vous avez parfum pour femme, parfum pour homme, parfum mixte, et vous n'avez pas la référence. Donc il faut aller sur la page du produit, puis cliquer sur un autre lien qui vous emmène sur la référence. Bon, c'est un petit peu moins pratique, mais il y a quand même des avantages chez Divin. C'est que quand vous achetez en fait un parfum chez eux, vous avez un échantillon qui arrive comme ça pour test. Ce qui fait que vous pouvez sentir le parfum, le tester même sur toute une journée, voir un petit peu son évolution, et du coup voir s'il vous convient ou pas. Et s'il vous convient pas, vous pouvez le renvoyer. Alors je me suis pas trop rendue, enfin je sais, je pense que ça doit être gratuit. La fille qui ne s'est pas trop renseignée. Le concept est plutôt bien, surtout sur un type de parfum d'équivalence comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se lancer parce qu'ils se disent ça ne doit pas sentir la même chose, etc., etc. Là, vous avez la possibilité de le tester avant de vous engager. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un autre inconvénient, par contre, à part le site qui n'est pas très très bien fait, c'est que vous n'avez pas le choix sur les contenances. Ce ne sont que des 100 ml. Alors vous avez des coffrets en fait découvertes avec des plus petits contenants, mais j'ai trouvé que c'était assez cher. Vous avez plusieurs types de parfums, mais je veux dire au ratio par rapport à un 100 ml, et là c'est genre 30 ml, ça coûte quand même vachement plus cher. C'est arrivé très rapidement, par contre c'est pareil hein, c'est espagnol, c'est vraiment un petit peu le même genre. Ça arrive dans un joli coffret comme ça, et vous avez donc les parfums à l'intérieur. Alors moi j'ai pris 4 fragrances. J'avais aussi un code, j'ai trouvé un code, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des codes influenceurs, en fait il n'y a pas beaucoup de personnes. Nox est beaucoup plus répandu, mais j'ai quand même trouvé un petit code supplémentaire. C'était pas grand chose, je crois que c'était 5% supplémentaire sur le total de la commande, mais c'était toujours ça. Donc les parfums se présentent comme ceci. Ce sont donc des 100 ml à chaque fois, il n'y a pas le choix.
Chez Nox, au moins, vous avez le choix, soit l'échantillon, soit le 30 ml, le 50, le 100 ml. Là, vous n'avez pas le choix. C'est, on va dire, entre 22 et 25 € le parfum. Je crois pas en avoir vu des plus chers. Là, tous ceux que j'ai pris étaient minimum à moins 50%. Donc, j'en ai pour une quarantaine d'euros, je crois, les 4 parfums, 100 ml. Vous avez une édition comme ça qui s'appelle la Black Edition. Ce sont des parfums un petit peu plus de niche. Moi j'ai pris celui-ci qui est censé être le... Alors attendez, parce que je reprends mes petites flaconnettes. Donc les petites flaconnettes, ce sont des petits échantillons, des petits vapos, hein. Il y a combien dedans, je sais pas s'ils mettent. Mais bon, c'est un petit échantillon, enfin quand même conséquent, hein. On peut tester 2-3 fois je pense avant... Après ça dépend si vous en mettez beaucoup, moi j'en mets beaucoup, donc moi ça me fait 2 fois, pas plus. Mais alors le Black Edition, celui-ci c'est le 919, donc c'est celui qui correspond à la marque Kilian. Alors j'en ai pris un que je connais et 3 autres que je ne connais pas et que je voulais découvrir. Kilian fait partie de cette marque un petit peu de niche dont j'entends beaucoup parler. Je vois souvent aussi les trucs chez Nox, mais j'ose pas trop. Et là j'ai pris la teinte Pure Oud. Ça sent très fort. J'aime le oud, ça c'est clair et net, mais alors déjà peut-être pas seul, parce que là on sent vraiment, alors il doit y avoir d'autres choses, mais le oud est très très présent, c'est très très fort, c'est oui, c'est très très fort, c'est peut-être plus un parfum que je sentirais en parfum d'intérieur, vous voyez, parce que c'est vraiment très, très cuiré, très chaud, très... je ne sais pas si je le porterais. J'ai également pris le 746 qui correspond en fait au Bubble Bath de Maison Margiela. C'est un parfum dont j'ai beaucoup entendu parler. Ça sent très très bon, là pour le coup on est sur quelque chose de très léger. Vous savez, une senteur de propre, un peu... ouais, c'est une senteur un petit peu plus estivale, je dirais, mais ça sent très très bon. J'en avais beaucoup entendu parler de ce parfum-là. Je crois que c'est... Est-ce que c'est pas l'Odeuse Makeup qui en parle? Du coup, celui-ci, c'est sûr, je vais le garder. Donc, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse voir la tête de la bouteille de parfum. Alors, ils sont jolis. Ils sont jolis. Voilà comment ça se présente. Bon, c'est assez sobre, hein, comme les parfums Nox. Mais la petite particularité, c'est le bouchon là qui fait un peu effet bois. Non, c'est très joli. C'est voilà. Je pense que ça se pose aussi bien que les Nox. C'est un petit peu plus encombrant, mais en même temps, c'est aussi la taille du parfum. On est sur un 100 ml. Alors j'ai testé, celui-ci je l'ai testé, c'est une senteur assez douce, mais qui se sent quand même. Et c'est vrai que là en ce moment j'ai plus envie de parfums plus intenses. Donc mais en tout cas il s'est très bien comporté tout au long de la journée. J'ai pris aussi un nouveau Tom Ford que je n'avais encore jamais testé, donc c'est le 696 et là c'est celui qui correspond à la senteur Noire Femme de Tom Ford et ben sans grosse surprise, c'est mon préféré. Ça sent, là pour le coup on est sur une ambiance très voluptueuse, très alors intense mais en même temps assez subtile. Ah, ça sent trop bon. Non mais Tom Ford, je suis fan. Je suis fan. Et le dernier, c'est le Air Loco de Lowy que j'avais justement testé la dernière fois chez Parfum Nox pour pouvoir comparer. Et à comparer, alors l'odeur est très ressemblante. Je n'ai pas encore fait le comparatif, vous savez, sur toute une journée pour voir un petit peu le Nox. Je ne l'ai pas encore porté. Je l'ai juste senti comme ça et j'aime beaucoup. C'est pour ça que je me suis dit, je vais autant prendre une senteur que j'aime pour comparer. C'est très frais. C'est très frais, mais aussi un petit peu original. C'est pas le genre de... Est-ce que c'est pas un mixte celui-là? On peut l'imaginer mixte, je pense. Je crois que c'est dans les mixtes. En tout cas, je vais bien les tester, voir un petit peu vraiment au niveau de la tenue, etc. La comparaison aussi sur le parfum Air Loco. Et je vous en reparlerai bien évidemment dans des produits terminés ou dans des coups de cœur ou pas. On verra.
Voilà, c'est terminé pour ce méga haul du Black Friday. Donc il y aura bien évidemment une dernière partie parce que j'attends encore quelques commandes et pas des moindres. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore craqué dernièrement. Je sais qu'il y a eu des offres en plus, il y a eu encore des offres chez Sephora. Je n'ai pas craqué chez Sephora. J'ai failli et puis le produit que je voulais n'était plus livrable à domicile et il n'était pas disponible dans les quelques magasins qui est autour de chez moi. Donc j'ai dit bah tant pis. Est-ce que j'ai craqué sur d'autres choses? Non, il y a des nouveaux partenariats qui arrivent. Il y a un nouveau partenariat aussi Cider qui reviendra. Donc il y aura peut-être un truc pour les hauls. Et je ne vous oublie pas, j'espère pouvoir vous faire très prochainement aussi les best-of de l'année. Donc c'est en préparation. Il y aura peut-être une surprise aussi pour cette vidéo là, donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je ne l'ai pas fait mais je vous remercie grandement pour tous ceux qui me laissent des commentaires, qui laissent les pouces en l'air, qui s'abonnent, qui vont aussi sur Vinted. D'ailleurs, si vous venez me voir sur Vinted, n'oubliez pas de me préciser, envoyez-moi un petit message pour me dire que vous me suivez, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Comme ça, moi, je fais un petit geste supplémentaire, vous voyez. Sinon, toutes mes ventes sont sur Facebook et puis voilà, en gros. Utip aussi, il y a Utip. Merci à ceux qui passent par Utip. Et je crois que c'est terminé, donc je vais vous laisser en vous souhaitant plein de bonnes choses, un bon dimanche et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!